policiers viennent de tomber sur un réseau spécialisé dans la fourniture de kits de faux papiers pour accéder au droit de séjour en France. Bref, une filière de régularisation illégale qui vendait ses services à des clandestins avec un degré de sophistication rarement vu en France. Dites-nous en plus sur cette affaire qui illustre malheureusement trop bien l'énorme problème de fraude. Oui, alors on a beaucoup parlé, vous savez, de la fraude sociale, la fraude fiscale, la fraude documentaire, la troisième fraude, entre guillemets. Mais je pense en fait, ce serait plus avisé de l'appeler la mère de toutes les fraudes, parce que en France, dans un pays qui a à forte intensité administrative, si vous n'avez pas de papier, vous n'existez pas, vous ne pouvez rien faire. On ne fraude que dans un système où on a des papiers en règle. Je n'ai pas dit des papiers authentiques, j'ai dit des papiers en règle. La fraude documentaire, alors donc ce sont les faux papiers, les fausses attestations, fausses fiches de paye, faux permis de conduire, les faux documents donc, mais ça peut être aussi des documents authentiques qu'on obtient par des moyens frauduleux, le mensonge, les fausses déclarations, etc. Alors le réseau là dont on parle, lui, c'était un réseau de faussaires, donc il fabriquait vraiment des faux documents extrêmement convaincants, nous disent des enquêteurs, avec en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, des complicités au sein même de l'administration. Alors c'est TF1 qui sort l'affaire, à un moment assez opportun, dirons-nous, pour les autorités, puisqu'on est, vous le savez, en pleine offensive sur le terrain des fraudes fiscales comme sociales. Donc, évidemment, il y a une dimension de communication politique de la part du ministère de l'Intérieur autour de ce réseau qui a été démantelé. Alors, l'histoire, elle est la suivante. C'est lundi dernier, la sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris. C'est l'un des très nombreux services du ministère qui s'occupe de la lutte contre la fraude et contre l'immigration illégale. Parce que malheureusement, cette lutte contre la fraude documentaire, elle est extrêmement dispersée. Donc ce service interpelle en région parisienne 7 hommes, une femme qui, depuis 2 ans, proposaient donc ces fameux kits complets de documents permettant d'obtenir une carte de séjour. Ça coûtait 15 000 € en espèces. Et le réseau, pour ce prix-là, vous fournissait donc des documents d'identité, des passeports, mais aussi tout ce qu'il faut pour prouver, pour justifier de votre présence fictive ou non, de votre activité fictive ou non sur le sol français, donc c'est-à-dire des fiches de paye, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des contrats de travail, etc. etc. Avec ça, en fait, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez faire valoir tous les droits qui vont avec. C'est ça l'enjeu, la parfaite intégration administrative, si vous voulez. Alors, et pour les documents qui sont les plus difficiles à falsifier, je pense notamment à la carte nationale d'identité, le passeport, etc. Là, à ce moment-là, les faussaires faisaient faire par des Turcs, par une officine en Turquie, qui faisait ça apparemment avec un très 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 bon niveau, et qui envoyait en fait les faux documents par simple colis postaux à récupérer en relais. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et l'ingéniosité du réseau, elle résidait dans le fait de fournir à leurs clients des papiers d'identité non pas français, mais de nations européennes. Vous allez comprendre pourquoi. Une carte d'identité tchèque, slovène, croate, italienne, polonaise, etc. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est plus facile à copier que la carte nationale d'identité française, qui a quand même un assez bon niveau de sécurité. Ensuite, parce qu'au moment où vous montez votre dossier de carte de séjour, parce que en l'occurrence, ça s'adresse à des clandestins qui veulent obtenir un titre de séjour en France. Vous, la première chose qu'on vous demande quand vous faites la démarche, je l'ai faite moi-même cet après-midi, c'est votre situation. Est-ce que vous êtes européen? Est-ce que vous êtes britannique? Est-ce que vous êtes algérien? Ou est-ce que vous êtes d'une autre nationalité? Alors, vu la masse des demandes, si vous cochez case européen, il y a beaucoup moins de contrôle. Et puis, de toute façon, c'était là le truc aussi, c'est qu'à l'étape suivante, le réseau avait des complices en préfecture pour valider les faux documents. C'est là où c'est exceptionnel. Là, c'est de la corruption pure et simple. Et c'est tout l'enjeu du niveau du niveau avec lequel on paye en fait nos fonctionnaires. Parce qu'il y a des fonctionnaires mal payés, ce sont des fonctionnaires corruptibles, évidemment. Et c'est ça que montre aussi cette histoire-là. Et là, évidemment, la force du réseau, c'était ça. C'est qu'il y avait encore moins de chances qu'on les détecte, parce qu'en préfecture, les personnes chargées de valider ces documents, donc c'est des postes stratégiques, étaient dans la combine. Et donc après ça, si vous faites toutes ces démarches, que ça vous aboutissez, c'est gagné. Vous avez la carte de séjour de citoyen européen ou suisse, c'est le nom de ce document, qui est valable 5 ans, qui est renouvelable automatiquement, donc c'est 10 ans de présence en France, et c'est les mêmes droits que si vous vous faites naturaliser. C'est-à-dire que pour 15 000 €, c'est quand même un excellent placement. Et les policiers ont ainsi identifié une quarantaine de clients, mais ils pensent qu'en réalité, il y en a eu des centaines. Incroyable. Alors, depuis plus de 2 ans, Dimitri, est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui profitent de ce type de fraude? Alors, depuis 2 ans, je vous ai dit, là, pour ce réseau-là, c'est 40 sur des centaines sûrement, mais
Si vous prenez l'ensemble de la fraude documentaire, alors là, c'est probablement colossal. Malheureusement, on n'a pas de chiffres, on n'a que des estimations. Septembre 2020, il y avait une commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales qui avait démontré, en utilisant un échantillon de faux documents européens, que 40%, plus de 40% des identités européennes frauduleuses parvenaient à s'inscrire à la sécurité sociale. Avec une fausse carte d'identité, vous avez une chance sur 2 de vous retrouver inscrit à la Sécu ou d'obtenir ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification, qui vous ouvre ensuite les portes de la générosité française, les portes de notre protection sociale. La boucle est bouclée. Combien ça coûte à l'État? On peut titrer fraude capitale. Combien cette fraude documentaire, donc de papier, d'identité, fiches de paye, etc., validée par des préfectures comme Bobigny, Nanterre, Argenteuil, combien ça coûte à l'État? C'est difficile à savoir parce qu'il faudrait savoir combien il y a de fraudeurs déjà, mais je pense vous avoir montré d'abord la porosité de notre système, le fait que c'est assez facile, ce chiffre quand même, 40% a priori des identités européennes frauduleuses arrivent à s'inscrire à la sécurité sociale en France. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, c'est parti, vous avez droit à tout. Lors des auditions de cette fameuse commission d'enquête parlementaire de 2020, vous avez 2 policiers de la PAF, la police de l'air et aux frontières, qui avaient raconté sous serment qu'ils avaient mené une opération de contrôle au Sandia. Le Sandia, c'est l'organisme justement qui crée les numéros de sécurité sociale. Sur un échantillon de 2000 dossiers, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait un taux de faux documents présentés de l'ordre de 10%. C'est énorme, c'est gigantesque. Et on vous immatricule et après, comme je vous disais, c'est jackpot. Vous avez votre numéro de sécu, vous avez donc la CAF, l'assurance maladie, vous pouvez déclarer des accidents du travail, y compris faux, la retraite, etc. Donc la leçon, c'est que si les voies légales d'immigration ou d'asile vous rejettent, que ça ne fonctionne pas, ça vaut le coup de tenter les faux documents. Ça vous coûte un peu d'argent, c'est un investissement. Quand même. Mais factuellement, c'est vrai ce que je dis. C'est ça qui est dramatique. Alors, sachez qu'il y a aussi plein d'autres moyens de gruger l'administration française. Pas besoin d'acheter des faux documents. Par exemple, alors ça, c'est Charles Prats, c'est son obsession. Il en parle souvent. La fausse reconnaissance de paternité. Alors là, c'est extraordinaire. Subterfuge hyper courant, très efficace pour obtenir un titre de séjour. Vous êtes une femme française, vous attendez un enfant, voulez-vous faire un peu d'argent. Bon, vous trouvez un clandestin, vous lui dites, pour 4 ou 5 000 euros, tu reconnais la paternité de mon enfant, et comme ça, tu auras des papiers. On a eu une histoire comme ça à Saint-Lô l'année dernière. Vous avez un enfant qui a été reconnu 6 fois avant sa naissance. Non. Par 6 hommes différents. Mathieu Bocoté va tomber dans les pommes. Et 4 fois après. Restez avec nous. Après la naissance. Alors ça marche encore mieux quand c'est un homme qui a des papiers français, donc français ou étrangers ayant des papiers français, avec des femmes. Et vous avez le cas d'un Nigérian, cité par Charles Prats, qui a reconnu 44 enfants. 44 enfants. Dernière question, quelle est l'ampleur de cette fraude au titre de séjour, Dimitri Pavlenko? Alors je vous ai dit, on en est un peu réduit à des estimations, mais le coût unitaire, ça c'est quand même intéressant. Charles Prats, toujours lui, qui en parle beaucoup dans ses 2 livres, Un cartel des fraudes, il cite une note blanche de la DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Elle nous dit, cette DRPP, tout compris, les allocations, logements, les frais d'éducation, une reconnaissance frauduleuse de paternité au bénéfice d'une femme clandestine, c'est-à-dire que son enfant est reconnu comme français et donc a accès à toute la protection sociale, c'est 20 000 euros par an, par enfant, pour les finances publiques. Donc jusqu'à sa majorité, jusqu'à 20 ans, on va dire, c'est 400 000 euros. Notre Nigérian et ses 44 enfants reconnus, c'est 16 millions d'euros qu'il coûte aux finances publiques. Donc depuis 4 ans, les officiers d'état civil sont invités à une grande vigilance à l'égard de cette fraude, qui, vous voyez, c'est de la fraude dans le déclaratif pour obtenir des vrais papiers, des papiers authentiques. Mais combien de personnes ont réussi à obtenir des papiers en France par ce moyen-là? On ne sait pas. On en est réduit à des conjectures. Je rappelle quand même que, selon la Cour des comptes, en 2020, la France prenait en charge quand même 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. On revient toujours, en fait, à ces chiffres-là qui montrent la faille béante de nos finances publiques que constitue la fraude sociale aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour cette enquête et ce